Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste animatrice pour cette exploration. Et je suis ravi d'être l'invité spécialiste des sciences aujourd'hui pour plonger avec nous dans ce sujet abyssal, on peut dire. Abyssal, oui, c'est exactement le mot. On va parler aujourd'hui du nouveau robot sous-marin chinois, Haichin. Son test réussi a été annoncé le 23 août 2025. C'est ça, Et on part direction l'ultime frontière terrestre, ces fameux grands fonds marins, finalement moins connus que la Lune. c'est vrai. L'objectif affiché, c'est d'atteindre 6000 mètres de profondeur. Oui. C'est difficile même de se représenter les conditions là-bas. Ah oui, c'est un environnement absolument extrême. Imaginez une pression 600 fois plus forte qu'ici, à la surface. 600 fois. Et puis une obscurité totale, complète. Ça demande une technologie vraiment pointue. Et ce robot Haichin, il est prêt pour ça? Il a déjà fait ses preuves? Alors, Raikin, c'est déjà une belle machine, 3,6 tonnes. Il a validé une première plongée importante à 4140 mètres en mer de Chine méridionale. D'accord. Ce n'est pas sa limite théorique, mais c'était une étape clé pour certifier tout l'équipement embarqué. Justement, cet équipement, qu'est-ce qu'il emmène avec lui dans ces profondeurs? C'est quoi ce concentré de technologie? C'est un peu un laboratoire mobile en fait. Il y a des caméras haute définition pour voir quelque chose malgré le noir complet, Oui. des bras robotiques très précis pour pouvoir manipuler, prélever des échantillons, des sonars aussi pour cartographier, pour se repérer. Mhm. Et puis toute une série de capteurs divers. Et surtout, il est capable de se stabiliser parfaitement, de pivoter sur lui-même, de suivre un cap très précis. Et tout ça commandé depuis la surface. Exactement. Il est télécommandé depuis le navire laboratoire, le Zhongshanda Jue JD. Impressionnant. Mais j'imagine qu'il ne descend pas juste pour filmer le fond. Quelle est la mission scientifique derrière? Alors, la mission affichée, elle est clairement scientifique, oui. Haikin est vraiment conçu pour l'échantillonnage de précision, C'est-à-dire? c'est-à-dire récupérer des sédiments bien spécifiques ou capturer des organismes vivants, parfois très fragiles, sans les abîmer. Ah oui. L'idée, c'est de chercher des formes de vie adaptées à ces conditions extrêmes. On pense par exemple à des enzymes ultra résistantes. Pourquoi faire? Potentiellement pour découvrir de nouvelles molécules qui pourraient servir pour de nouveaux médicaments, par exemple. C'est une vraie quête de savoir dans un monde dont on estime connaître à peine 1%. 99% d'inconnus. C'est vertigineux. Et cette quête, elle s'inscrit dans une mission plus large de l'université Sun Yat-sen, c'est ça? Tout à fait. Une mission de 25 jours. Et la grosse nouveauté de cette mission, c'est qu'Aïchin n'était pas seul. Ah, Il n'a pas travaillé seul. non! Et c'est là une innovation méthodologique importante. Pour la première fois, la Chine a fait travailler 2 robots en tandem. Aishin collaborait avec Haidouzi 1. Haidouzi 1, ah oui, celui-là, on en a déjà entendu parler. C'est un peu le vétéran, non? Capable de descendre encore plus bas. Exactement. Haidouzi 1 peut éteindre près de 11 000 mètres et il peut même fonctionner en mode autonome, sans câble. D'accord. Et comment ils se partagent le travail, ces deux-là? C'est une équipe bien coordonnée en fait. Haichin, avec sa précision, il se concentre plutôt sur la biologie, les prélèvements délicats, l'observation fine. Mhm. Et Haïdouin, lui, plus robuste, il s'occupe de la cartographie à plus grande échelle. Il peut même faire des forages dans les sédiments, jusqu'à 30 mètres de profondeur. Et il surveille la zone. Donc, à 2, ils sont plus efficaces? Bah oui, ils explorent plus vite, une zone plus étendue, et avec des capacités complémentaires. C'est beaucoup plus puissant. On voit bien l'intérêt scientifique, là. Mais bon, un tel investissement technologique, cette exploration très systématique, est-ce qu'il y a d'autres motivations derrière? Ah, c'est une question essentielle. Bien sûr, la science fondamentale est un moteur. Comprendre les grands cycles océaniques, comment ça influence le climat, la tectonique des plaques. Mieux prévoir les tsunamis aussi, peut-être? Oui, affiner les modèles de prévision, c'est un objectif. Mais cette connaissance scientifique, elle est, disons, intimement liée à des enjeux plus stratégiques et économiques. Vous pensez aux ressources minières, ces fameux nodules? Exactement. Les nodules polymétalliques, qui sont riches en nickel, en cobalt, en terres rares. Des métaux très importants pour les technologies d'aujourd'hui et demain. Hmm. En développant ces robots, la Chine ne fait pas que chercher à comprendre l'océan profond. Elle se positionne très clairement. Comme un acteur incontournable pour l'avenir? Voilà. Pour l'accès futur à ces ressources, la technologie développée pour la science, elle servira aussi pour évaluer ces gisements et peut-être un jour pour les exploiter.
C'est donc une stratégie à double objectif. Faire avancer la science, oui, mais aussi préparer le terrain économique et stratégique. Et la Chine avance vite dans ce domaine, hein. Très très vite. En moins de 20 ans, elle est passée de quasi inexistante dans ce domaine à leader sur certains segments de l'exploration abyssale. Impressionnant. Le budget 2024 qui est mentionné, environ 3,76 milliards d'euros juste pour les ressources naturelles, l'océanographie et la météorologie, ça donne une idée de l'ambition. Et cette ambition, concrètement, ça se traduit en nombre de navires, j'imagine. Où se situe la Chine par rapport aux autres? Alors, la Chine dispose aujourd'hui de la plus grande flotte civile de recherche océanique au monde. On parle d'environ 64 navires. 64 navires. Oui, ça permet une présence quasi continue en mer, une collecte de données massive. Pour comparer, les États-Unis, via la NOAA et les universités, c'est une quinzaine de navires. D'accord. La Russie a une cinquantaine de plateformes, mais souvent à double usage, civil et militaire. Le Japon, pionnier historique, en a entre 10 et 15. Et la France, quelques unités très spécialisées mais très performantes, comme le Nautil ou le robot Victor 6000. Donc, si on résume, Aikin, c'est une nouvelle brique technologique importante. Le duo robotique, c'est une vraie innovation dans la méthode d'exploration. Et tout ça s'inscrit dans une stratégie chinoise qui mêle science et objectifs stratégiques à long terme dans les abysses. C'est exactement ça. Et Haichin, ce n'est probablement qu'une étape, hein. Les sources indiquent que la Chine développe déjà d'autres engins, encore plus spécialisés, Ah oui, on est. Pour quel type d'environnement? pour des milieux encore plus spécifiques. Par exemple, les zones sans oxygène, dites anoxiques, ou les abords des sources hydrothermales, ces sortes de geysers sous-marins brûlants et chargés en minéraux. Fascinant! Oui, et ça ouvre une perspective intéressante, non? Avec ces outils de plus en plus pointus, explorant ces environnements si particuliers, qu'est-ce qu'on va découvrir? Quelle surprise sur la vie extrême ou sur les ressources cachées pourrait émerger de ces prochaines explorations? Une question passionnante sur les secrets que l'océan nous réserve encore. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.